Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a pour objet aujourd'hui initiation et base avec AlgoBox. Donc pour pouvoir travailler sur AlgoBox, on a installé le dossier ici avec algobox.exe et algobox.ico. Donc .ico c'est l'icône, c'est seulement l'image, alors que algobox.exe c'est le programme en lui-même. Donc je double-clique sur algobox.exe pour faire fonctionner. Alors, on découvre ici l'interface, donc on a fichier, édition, tutoriel, affichage, extension aide. Ici avec les icônes pour sauver, tester, présentation d'algorithme, et ici le code de l'algorithme. Donc ce qui va nous intéresser nous ici essentiellement, c'est le code de l'algorithme ici, et ensuite on va tester à droite ici l'algorithme. Alors, pour vous présenter AlgoBox, il est nécessaire de travailler sur quelque chose, sur un vrai algorithme. Donc j'ai décidé aujourd'hui de travailler sur l'algorithme qui permet de calculer les coordonnées du milieu I d'un segment AB dans un repère quelconque, puisqu'on a vu dans le cours qu'on n'avait pas besoin de se placer dans un repère orthonormé pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Alors cet algorithme est tout simple, puisqu'en entrée, on va donner les coordonnées de A et de B, donc c'est l'utilisateur qui fournit ces valeurs à l'algorithme. Le traitement, c'est le calcul des coordonnées selon la formule vue dans le cours, qui, je le rappelle, est pour l'abscisse, c'est-à-dire xi, xa plus xb, le tout divisé par 2, et pour l'ordonnée, yi égale à ya plus yb divisé par 2. Donc ça, c'est le traitement. Et en sortie, eh bien, on a les coordonnées du milieu, c'est-à-dire l'affichage. On peut même ici arrêter affichage des coordonnées du milieu. Voilà. Alors, donc ce qui est propre ici à AlgoBox, c'est, avant de commencer, les variables. Donc ces variables-là, il faut les déclarer dans la partie variable. Donc on va avoir besoin de 4 variables. Dans un premier temps, qui sont xa, ya, xb, yb, qui vont contenir les coordonnées de A et de B. Et donc ces coordonnées-là, ces variables-là, les valeurs vont être fournies par l'utilisateur. Ensuite, on va créer deux autres variables, qui celles-ci vont être calculées par le programme lui-même et qui vont recevoir les coordonnées du milieu. Voilà, donc on va tout de suite aller sur AlgoBox et créer ces variables. Donc ici, je regarde tout en bas, et les seules choses qui sont grisées que je peux utiliser pour l'instant, c'est déclarer une nouvelle variable. Donc je clique sur le bouton gauche et je vais créer une variable qui s'appelle xa et qui est du type nombre. Donc on peut ici dérouler la liste et voir qu'on a nombre, chaîne et liste. Donc, pour l'instant, on va travailler essentiellement avec la variable de type nombre, xa, et donc on va tout de suite dans variable, xa est du type nombre. Donc, je vais continuer comme ça, je vais créer mes 6 variables au total, donc ya, xb, yb, xi, et enfin y. Donc là, j'ai pourvu mon algorithme de toutes les variables dont j'ai besoin. Alors, j'ai plus besoin ici de déclarer de variables, donc je vais passer dans la partie début d'algorithme, fin de l'algorithme. Alors, ici on voit clairement qu'il n'y a rien entre le début et la fin d'algorithme, donc j'ai besoin de rajouter des lignes. Alors ça peut paraître tout à fait basique, mais il faut rajouter des lignes. Donc ici on va à gauche, on va rajouter une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes, cinq lignes, six lignes, puis on peut en rajouter, on verra. Si on a trop, on les enlèvera, c'est pas un problème. Alors on voit tout de suite qu'ici, eh bien, il y a des choses qui sont grises maintenant et on a accès à plusieurs fonctions de AlgoBox. Alors, ici, je vais demander à l'utilisateur d'entrer les coordonnées des points A et des points B. Donc, je vais afficher un message. Donc, je vais ici dans Ajouter, afficher message. Donc, j'écris mon message, c'est entrer les coordonnées du point A. Voilà. Et je vais ajouter un retour à la ligne de manière à ce que, à la fin de mon message, on puisse récupérer les données sur une ligne différente. Ok. Alors maintenant, c'est le moment de récupérer les coordonnées du point A. Donc, c'est ici, dans la première colonne, deuxième ligne, ajouter lire variable. Donc, on va rajouter lire variable et je vais lire xa. Dans un premier temps, je change de ligne et là, je vais lire ya, puisque xa et ya
constitue les coordonnées du point A. Okay. Et là, je retourne dans mon éditeur, ici, dans mon éditeur de texte. Et ici, j'avais oublié de le faire, c'est lire les coordonnées de A et B. Voilà. Donc maintenant, je retourne dans AlgoBox. Je vais mettre un autre message qui est... Alors, ici, si je vais faire un message, je rappelle, ajouter un fichier message. Donc, c'est entrer les coordonnées de B. Et toujours mon retour à la ligne. Voilà. Et donc, évidemment, c'est la même structure que tout à l'heure. Je vais lire maintenant la variable xb. Voilà. Et ensuite, je vais lire la variable yb. Voilà. Alors, maintenant, eh bien, on va calculer les coordonnées du milieu du segment AB. Donc, cette fois-ci, il faut affecter. Donc, on va revenir ici. Voilà, que il faut affecter à xi la valeur xa plus xb sur 2, et quelquefois, vous le verrez noté dans certains algorithmes, on met xi avec une flèche qui va vers la gauche, xa plus xb divisé par 2, et la même chose pour yi, je vous laisse lire. À présent, je retourne dans AlgoBox, et je regarde ce qui m'est proposé, et donc toujours dans la première colonne, dernière ligne, affecter valeur à variable. Donc je clique là, et donc, alors, on regarde comment ça se présente. Ici, on a toute une série de commandes qui permet d'avoir des opérations. Donc, racine carrée, c'est sqrtx, pour l'anglais square root. Puissance, c'est power. Alors, reste de la division de x par y, c'est x pourcentage, ça, on va pas trop s'en servir. Ensuite, on a les fonctions trigonométriques, et il y en a d'autres fonctions, pour l'instant, qui ne sont pas familières et dont on n'a pas encore besoin. Pour l'instant, on va vraiment se servir que des fonctions basiques. Alors, de quelle variable je vais calculer? Eh bien, dans un premier temps, xi. Alors, quelle valeur je vais mettre dans xi? Alors, je vais mettre xa plus xb sur 2. Alors, comme c'est le tout divisé par 2, je vais bien mettre des parenthèses. Donc, j'ai xa plus xb, fermez la parenthèse, divisé par 2. Alors, vous notez que ici, les variables déclarées, on les retrouve ici, dans la colonne de droite de ma fenêtre. Je fais OK. Donc, on voit ici, c'est affiché, xi prend la valeur xa plus xb sur 2. Et je fais exactement la même chose. Donc, je vais toujours dans la première colonne, affecter valeur à variable. Donc, la variable ici, c'est yi. Et je vais mettre, alors, ya plus yb sur 2. Donc, ya plus yb divisé par 2. Même cause, même effet. Je mets des parenthèses, car c'est le tout divisé par 2. Et je valide. Alors, pour mon algorithme, ici, il est censé être terminé. Donc, pour vous montrer déjà dans un premier temps comment on teste un algorithme, eh bien, on va on va le tester, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, qui s'appelle AlgoBox Text. J'ai le code de l'algorithme qui s'affiche ici et que je peux faire défiler. Voilà. Et je vais lancer l'algorithme. Alors, il y a plusieurs modes. Il y a le mode pas à pas. Nous, on va lancer l'algorithme et puis on verra bien. Très bien. Algorithme lancé. Entrez les coordonnées du point A. Donc, on me demande d'entrer XA. Alors, on va choisir 1, 1 pour XA et 2, 2 pour 1, 1 pour le point A et 2, 2 pour le point B. Donc, si on fait les calculs, on devrait avoir 1,5, 1,5. Donc, 1, 1. Et pour B, on a dit 2 et 2. Très bien. L'algorithme est terminé. Il n'y a pas eu de message d'erreur. Donc, mon algorithme fonctionne bien. Mais néanmoins, il n'affiche rien. Alors que je suis censé afficher les coordonnées du point I. Alors, je ferme. Pourquoi ça n'affiche pas? C'est que je ne lui ai pas demandé de le faire. Donc, on va afficher variable. Donc, ajouter, afficher variable. Alors, avant ça, je vais afficher un message pour dire les coordonnées du milieu de AB, donc ici, du segment AB, du segment AB sont, alors, 2 points, et j'ajoute un retour à la ligne. OK. Alors, maintenant, je vais afficher la variable xi, donc, ajoute afficher variable, donc, donc c'est xi que je vais afficher. Alors là, je rajoute un retour à la ligne. Alors, je rajoute pas de retour à la ligne, on va voir ce que ça donne. Donc, xi dans un premier temps, et
cette fois-ci, donc afficher variable, c'est la deuxième colonne. Je demande à afficher YI. Voilà. Sans retour à la ligne. Et je reteste mon algorithme. Alors, je lance. Alors, on a dit 1 et 1 pour x, a, y, a, et pour x, b, y, b, 2, 2. Les coordonnées du milieu de AB sont 1,5, 1,51, 1,5. Enfin, le point, c'est la virgule. Bah, c'est pas très lisible, hein. Donc, on aurait dû demander des retours à la ligne, ou alors ajouter des blancs, de manière à ce que cela s'affiche proprement. Donc, ici, on va afficher xi, et on va modifier cette ligne, et on va rajouter ici, alors, je recommence, je vais sur la ligne afficher xi, et à droite, je vais chercher modifier ligne. Donc, je clique, et je modifie ma ligne, et j'ajoute un retour à la ligne. Voilà. Alors, je vais même rajouter une ligne ici, pour dire l'abscisse est et l'ordonnée est. Donc, je mets une nouvelle ligne ici. Alors, et même ici, là. Donc, ça rajoute une ligne après, en fait. Hein. Donc, j'affiche un message. L'abscisse du milieu est. Et là, regardez bien, je mets un espace, je mets 2 points et je mets encore un espace. Et je valide. Et je fais la même chose ici. Alors, afficher message. L'ordonnée du milieu est 2 points et je mets un espace pour pas que ça colle les 2 points. Et là, on va rajouter peut-être un retour à la ligne, mais là, il n'est pas nécessaire. Enfin, non, on va pas le mettre pour que ça colle bien. Ok, très bien. Donc là, j'ai plein de lignes qui sont en trop. On va les supprimer. Vous voyez, alors cette fois, il faut confirmer. Supprimer. Comme ça fera un algorithme bien propre, sans ligne en trop. Voilà, mais je vais lancer je teste mon algorithme. Alors, on a dit 1, 1 et 2, 2. Alors, les coordonnées du milieu de AB sont l'abscisse de milieu. L'abscisse du milieu est 1,5 et l'ordonnée du milieu est 1,5. Donc, ça marche bien. Je vais juste ici modifier l'orthographe. Modifier. Hop, l'abscisse du milieu. Et mon programme est terminé. Mon algorithme est terminé. Ok. Alors, je vais le sauver. Je vais l'appeler algorithme. Alors, il s'appelle algorithme calcul coordonnées du milieu. Voilà. Il y en a bien qui portait déjà ce nom. Je vais quand même l'enregistrer. Je le remplace. Voilà. Donc, l'algorithme, notre premier algorithme fait à partir de AlgoBox est terminé. Je mets en ligne la vidéo. Je mets en ligne sur It's Learning le fichier AlgoBox et également ici le fichier .doc. On va l'appeler algorithme de la même manière. Algorithme calcul coordonnées du milieu. Voilà, c'est un bon nom. J'enlève l'extension qui est l'extension ALG, c'est l'extension pour AlgoBox. Je valide et je vous donne rendez-vous en classe pour un autre algorithme qui sera cette fois-ci calcul de la distance AB dans un repère orthonormé.